Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la suite, la deuxième partie donc des tirages concernant, concernant les flammes jumelles, hein, en rapport avec donc la pleine lune en balance du 28 mars, je ne sais plus même plus le mois, vous voyez, du 28 mars 2021. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser bien entendu au masculin sacré, hein. Donc celui que moi j'appelle le runner, pour simplifier ici les choses, hein. Donc c'est celui qui est en fuite par rapport au lien, enfin pendant longtemps, hein, qui sera en fuite par rapport au lien, par rapport à la relation. Donc nous allons voir, pardon, nous allons voir aujourd'hui l'impact de cette pleine lune, hein, sur ce masculin sacré. Bien entendu, je ne le répète jamais assez, donc faites attention, hein. Tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle, hein, c'est un lien bien particulier qui est en lien, qui est en rapport surtout avec la spiritualité, qui exige un énorme travail sur soi, hein. C'est quelque chose qu'on ne recherche pas, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que vous ne comprenez pas d'ailleurs au départ. Et c'est quelque chose qui est complètement, comment dire, inconnu quand cela vous arrive, hein, qui ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vécu. Et en même temps, bon, cette relation, donc, elle doit, comment dire, elle nous amène donc sur un parcours qui est souvent très très long, hein, de travail sur soi, des deux côtés, hein, du côté donc du féminin comme du masculin. Voilà, donc faites attention, hein. N'allez pas confondre non plus une relation de pervers narcissique, ou tout au moins de personnes qui se joueraient de vous, hein. Quelqu'un qui reviendrait, qui ferait des allers-retours dans votre vie, hein, pour s'amuser tout simplement, hein. Ou alors quelqu'un qui vous fuirait complètement, qui n'aurait aucun sentiment pour vous. Donc cela est très très important, hein. Il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas une mode non plus, hein. On ne va pas non plus, comme je l'ai déjà dit hier, c'est la mode des pantalons à carreaux par exemple, on va vouloir absolument d'un pantalon à carreaux, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est beaucoup plus sérieux que cela. Maintenant, bien entendu, libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire, hein. Ça, c'est pas à chacun. Je veux dire, je suis pas là pour vous forcer à croire en quelque chose. Chacun croit ce qu'il veut, hein. Voilà, je n'ai rien à prouver ici. Simplement, je suis là pour aider, si je peux le faire, bien entendu, hein, les personnes qui sont comme moi, qui se sentent véritablement dans ce parcours, hein, et qui sont un petit peu perdus. C'est simplement cela que je veux faire ici sur ma chaîne et rien d'autre. Voilà. Alors, donc j'ai déjà donc procédé au tirage pour aller plus vite, hein. Je vais retourner donc les cartes ici concernant, donc vous voyez, donc ce masculin sacré qui est là, et ici donc on s'occupera tout à l'heure du lien, vous voyez, avec cette relation en miroir. Donc je vais retourner déjà les cartes, les 8 cartes ici du jeu de votre destin. Donc je vous les dirai après, ne vous inquiétez pas, je vous les montre ensuite deux par deux. Vous allez les voir de plus près. Alors si cela vous intéresse aussi, donc je fais des suivis concernant les flammes jumelles, hein. Je suis médium depuis l'enfance, hein, donc j'ai mes capacités qui se sont redéveloppées depuis la reconnexion il y a 2 ans avec mon autre, hein. Et je vois depuis 2 ans tout ce qu'il vit, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent. Et c'est comme ça que j'ai aussi compris que j'étais dans ce parcours, hein. Et aussi par rapport à des événements tout à fait extraordinaires qui me sont arrivés donc durant cette reconnexion et qui m'ont posé question. Voilà. Alors, donc je continue, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Donc ici, on a l'oracle du Tao. Et ensuite, on verra
on verra le lien. Alors ici on a la séduction, le soutien, le masculin, la violence, la famille, l'inconscience, la tristesse, l'attente, le progrès, l'abondance, le créateur et le vagabond. Alors, si je prends ces deux cartes, on a la séduction et le soutien. Alors ici, vous voyez, on a cette idée de séduction. On vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Et on a le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Alors, j'ai l'impression ici de voir un masculin qui est pris un petit peu, je vais dire, dans ses doutes, hein, qui est en train de douter. Puisqu'avec la séduction, on vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. J'ai l'impression ici qu'il se demande si tout cela n'est pas l'œuvre de son imagination. Hein. Vous savez que, bon, aussi bien le masculin que le féminin, bon, on a des signes, des synchronicités tout à fait extraordinaires, étranges durant ce parcours. Hein. Tout cela, donc, pour nous pousser véritablement à croire en cela, hein, pour nous aider en quelque sorte. On est guidé, hein, on n'est pas seul sur le parcours, je l'ai déjà dit. Mais on a aussi par moments, hein, surtout quand on n'est pas arrivé à une complétude parfaite, on est encore dans des gros moments de doute. Hein. Et là, c'est ce que je vois. Je vois ce masculin qui est en train de se dire « Mais non, je rêve, tout cela n'est pas vrai. » Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est quelqu'un qui est en train de douter de tout cela, hein, qui a eu cette révélation, mais qui n'y croit pas. Hein, qui a du mal à y croire, enfin disons, qui croit par moment, mais qui a des doutes, qui viennent un petit peu le titiller, quoi, entre guillemets. Donc c'est comment dire, c'est un petit peu donc le fantasme, la chimère, vous voyez un petit peu ce qu'il pense, hein, avec cette carte de la séduction. Et là, c'est quelqu'un qui a besoin quand même qu'on l'aide, hein, qui a besoin de soutien par rapport à cela, par rapport à ses doutes. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui s'en remet aussi donc à la foi, à Dieu, hein, ou alors qui en parle autour de lui, vous voyez. Il a besoin d'aide en fait pour savoir où il en est. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est perdu ici, hein, et qui aimerait bien quand même, malgré tout, qui a besoin d'y croire, hein, et qui aimerait donc se donner. Vous voyez, si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. C'est quelqu'un en fait qui veut avoir une nouvelle chance aussi avec son autre, hein, mais il est un petit peu pris par ses doutes en ce moment. D'autant plus ici, vous voyez qu'on a quand même la carte de la famille en dessous de cette séduction. J'ai l'impression ici qu'on cherche à l'influencer. Peut-être ce qu'on appelle les énergies tierces. Hein, vous voyez, souvent, on peut avoir un conjoint, ce qu'on appelle l'autre personne, hein, donc une énergie tierce qui vit avec lui, donc une conjointe, une concubine, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais ça peut être aussi une famille ou des amis, hein, qui jouent le rôle d'énergie tierce, donc qui viennent un petit peu contrecarrer l'avancée du masculin sacré vers le retour à sa féminine. Hein. Et ici, j'ai l'impression qu'il s'agit de cela, puisqu'on nous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. C'est quelqu'un, en fait, qui est dans ses doutes, et peut-être, bon, il en parle autour de lui, on lui dit, mais écoute, tu te fais des idées, qu'est-ce que c'est que ça, c'est n'importe quoi, bon. Et on a peut-être ce cas de figure ici, hein. On a peut-être cela, parce que, avec les autres cartes, cela me parle comme cela, hein. Et là, on a quand même, vous voyez, quelqu'un qui sait qu'il est dans cette relation, qui sait donc qu'il est destiné à l'autre personne, hein, qui a reconnu, donc qui a conscientisé le lien, puisque là, on a la carte du masculin sacré, hein, c'est pas rien. Hein. On voit qu'il est conscient quand même, et on lui dit, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez.
C'est-à-dire, en quelque sorte, il ne faut pas qu'il se laisse influencer, il faut qu'il aille de l'avant. Hein. Faut qu'il se batte, on est un petit peu un guerrier ici. Hein. Faut qu'il se batte contre ces influences des énergies tierces ici, hein, de sa famille certainement ici. Hein. C'est ce que j'entends ici. Et là, avec la carte de la violence, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Ben, il se fait violence en quelque sorte en écoutant les autres. Hein. Il n'est pas dans le droit chemin, si j'ose dire. Hein, vous voyez, il est en train, en quelque sorte, de continuer à bâtir des murs contre son, contre son autre. Hein, vous voyez, on lui dit bâtissez des ponts, pas des murs, parce que là, il est dans les doutes. Alors, il est dans les doutes, cela le freine dans son avancée. Cela ne l'aide pas, vous voyez. C'est quelqu'un qui va pas bien, là, qui se pose beaucoup de questions. Hein, qui remet donc ce parcours, ce lien en question, plus ou moins, mais il y croit quand même. Hein. On voit que, bon, il a reconnu, malgré tout, qu'il était... il a conscientisé ce lien. C'est ce que je vois, moi, hein, dans ce que je canalise avec mes guides, hein, me concernant. Hein. Et là, donc, on voit quelqu'un avec, vous voyez, la conscience, ce n'est pas sans rappeler la carte du fou. Hein. Alors, c'est quelqu'un, on nous dit, votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Ben oui, parce que il finit par y croire. Hein. Il finit par croire que véritablement, tout cela, c'est du pipeau. Hein. C'est c'est un petit peu, bon, assez familier comme terme, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui n'y croit plus par moment, qui baisse les armes, hein, qui écoute ce qu'on lui dit, qui est influencé. Et donc, son propre ennemi, c'est lui-même, oui, parce que, comment dire, avec cette carte-là, vous voyez, on a une double idée, c'est-à-dire on nous parle d'inconscience, oui, parce qu'on est dans l'inconscience, on ne sait plus trop où on en est, hein. Mais en même temps, cette carte-là, si elle se réfère à la carte du fou, comme je le vois, le fou, c'est quelqu'un qui part, vous voyez, qui n'en a rien à faire de ce qu'on lui dit. Hein. C'est quelqu'un qui se libère de ses chaînes, qui ne veut rien savoir, qui part, qui ne suit que ce qu'il a dans la tête, hein, que, vous voyez, qui est déterminé à partir et il n'y a rien qui l'arrête. Donc, on a cette idée aussi de... il est influencé, mais vous voyez, il veut n'en faire qu'à sa tête. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver à se libérer, selon moi. Mais là, on a quelqu'un, pour l'instant, qui est dans des énergies très basses. Hein. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Alors là, on a quelqu'un qui pense que il est dans ses doutes en ce moment, donc on l'a vu. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse parce que il ne sait plus où il en est, il est perdu, et puis son autre lui manque. Hein. Vous voyez ? Donc pour le moment, il n'est pas capable d'avancer, vous voyez. Il est freiné par tout cela, par l'idée ici. Donc j'en reviens à cette carte. Hein. Cette carte, elle est primordiale ici, de se faire des films en quelque sorte. Hein, que tout ce qu'il pense là, c'est un fantasme, c'est tiré de son imagination. Hein. Et là, donc, on a quelqu'un qui... Alors, on nous parle d'attente. Donc, on peut voir la carte de deux façons. Hein. Soit c'est lui qui se dit, voyez, je ne suis pas encore prêt. Hein. Voyez, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. On nous parle ici de timing divin. Hein. Voyez. Ou soit il est conscient que son autre l'attend, quoi. Et voyez, donc, il n'est pas bien parce que il a l'impression, le masculin, dans ce que je vois moi, hein, plus il met du temps à revenir vers son autre et plus il est dans la trahison quelque part, voyez. Il ressent le fait de s'être séparé de son autre comme une trahison, même si ça n'en est pas vraiment une, hein. Mais en même temps, le fait de ne pas se manifester, que ce soit en parole ou en action, envers son autre, hein, pour lui c'est aussi trahir. Hein. Donc il le vit très très mal, hein, il le vit doublement mal. Hein. En même temps, il n'est pas prêt, il est encore dans ses doutes, il n'a pas encore, comment dire, il travaille sur lui, mais ce travail n'est pas terminé, voyez.
n'est pas encore abouti. Ça demande encore du temps. Ici. Alors, ensuite, on a la carte du progrès, l'abondance, le créateur, le vagabond. Alors, ici, avec ce progrès et cette abondance, vous voyez, on a deux cartes qui sont quand même assez positives. Hein. On voit quelqu'un quand même qui progresse. Vous voyez, quelqu'un qui avance sur lui. On a déjà cette conscientisation du lien. On a ce besoin donc de retrouver son autre, hein, cette tristesse qu'on vit là. Hein. Certainement des remords ici aussi de ne pas pouvoir aller plus vite que la musique, si j'ose dire. Hein. C'est quelqu'un qui ne se sent pas encore tout à fait prêt, quoi. Hein. Mais on nous parle quand même d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers, de clarté accrue. On voit que ce masculin, donc, il avance quand même. Hein. Il a besoin aussi, je pense, on nous parle d'appréciation, d'obtention de la reconnaissance. Il a besoin de, comment dire, il manque de confiance en lui, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être sûr pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? On n'avance pas comme ça, bon, surtout si là on est en moment de doute, on est dans un grand moment de doute, on ne va pas y aller, quoi. Hein. Il faut d'abord avoir cette certitude que en soi, hein, cette assurance que c'est bien, on est bien dans ce parcours, hein, mais en même temps c'est quelqu'un qui a un double, comment dire, qui a aussi un manque de confiance en lui, en ses capacités, hein, et donc c'est quelqu'un qui renonce, qui a tendance à renoncer, mais on voit que là il fait quand même, il avance, hein, il avance quand même, hein, même si il avance peut-être à petit pas ou moyen pas, hein, mais il avance. Hein. Et là, donc, vous voyez, l'abondance, donc on parle de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de mûrissement, de récompense, de richesse intérieure, d'apogée, de moisson. Eh bien, il avance et il sait que quand même, il va finir par récolter les fruits de son travail ici avec cette abondance, hein, si j'ose dire. Hein, c'est comme ça que cela me parle. Hein. Mais en même temps, il y a ce mûrissement qui est en train de se faire en lui. Hein. C'est quelqu'un qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas encore tout à fait prêt, mais qui mûrit, hein, qui est en pleine maturation de lui-même. Hein. Donc, c'est quand même deux cartes qui sont assez positives. Hein. D'ailleurs, je remarque ces deux cartes, c'est marrant, mais vous voyez, il y a beaucoup de jaune. Et cela me fait penser, donc le jaune, c'est le soleil. Et dans le tarot, c'est bien la carte de la réussite. Hein. Donc, j'ai l'impression que ce masculin, il avance... moyennement, disons, mais il sait qu'il va y arriver. Hein. Il sait qu'il va arriver, qu'il est en train de maturer, de mûrir, hein, et que la moisson, comme on nous dit, hein, la moisson, pardon, est au bout du chemin. Alors, ici, c'est intéressant parce que je vais la prendre toute seule, cette carte-là. On a donc cette carte, et c'est marrant parce que dans le tirage du féminin sacré, j'avais la même carte qui correspond, c'était le principe yin pour elle, hein, et là j'ai le principe yang. Alors vous savez que le runner, le masculin sacré, hein, sa polarité dominante pendant longtemps, ça va être le yin, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, hein, qui a un manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui a peur de ses émotions en même temps, qui en a trop, vous voyez, qui a du mal à les contrôler. Hein. Et là, donc, on a le yang. Alors, le yang, bien entendu, ça nous parle de force, de ténacité, de dynamisme, d'inspiration, de ciel, de masculinité, d'autorité, de père. On voit que, en quelque sorte, il en est arrivé donc à ce qu'on appelle la phase de compensation, hein, et j'ai la même phase en ce moment pour le féminin sacré, hein. Donc c'est bon, ce que certains appellent le switch, mais je ne suis pas d'accord avec ce terme-là, puisque le switch, ça veut dire qu'on passe d'un état complètement à un autre, et c'est pas ça du tout. Hein. Ici, on a donc un rééquilibrage des polarités, de la polarité dominante, enfin des polarités, puisque bon, c'est un petit peu... comment je vais dire ça, un petit peu l'histoire de la balance, voyez, bon,
on a une polarité dominante, mais au moment, peu avant les retrouvailles finales, on va dire, hein, il se produit donc cette phase de compensation où on est poussé à, je vais dire pour le runner, donc à renforcer son yang, hein, et à diminuer son yin. Alors pourquoi? Parce que le yang, bah, c'est l'action, hein, c'est le fait d'agir, de ne plus être passif, hein, c'est le fait d'avoir cette force, ce dynamisme, de s'affirmer par rapport aux énergies tierces. Et donc ici, on a donc cette phase, il est en train de travailler donc ça, son rééquilibrage de ses polarités pour amener la réunion, les retrouvailles d'abord, hein. Donc voilà, donc on a exactement la même phase chez le masculin et le féminin, d'accord? Même si le masculin, mais il est toujours un petit peu à la traîne, hein. On le voit ici, hein. Mais il y a des phases aussi de doute chez le féminin sacré, hein. C'est pareil, hein. Les deux côtés, c'est la même chose, mais là, en plus, on a les énergies tierces qui l'impactent sérieusement, hein, voyez. Alors, le vagabond, ça me parle aussi beaucoup, hein. Donc, le vagabond, on nous parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude, d'élargissement des perspectives. Eh bien, on voit que ce masculin, vous voyez, ce qu'il, comment dire, vous voyez, on a ces deux cartes qui sont les mêmes, hein, pratiquement, hein. Qu'est-ce qu'on a sur les deux cartes? On a un voyageur, voyez. Et c'est la même idée, le vagabond, bah oui, c'est un vagabond ici qu'on a, hein. C'est quelqu'un qui a son baluchon, qui part vers l'inconnu, qui n'a peur de rien, qui se lance, voyez. On voit même sur la carte du tarot, ce fou, on l'appelle le fou, ce n'est pas pour rien, voyez. On pense qu'il a perdu la tête, qu'il part comme ça, bon, sans... à l'aventure, mais sans, comment dire, sans peur, vous voyez, ça, qui prend des risques, en fait, hein, puisqu'on voit sur la carte, bon, je vais peut-être, je vous la montrerai après. Sur la carte du tarot, on voit ce fou qui va peut-être tomber dans un précipice, qui ne regarde pas où il met les pieds, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui se lance. Et c'est la même idée ici, hein. On vous parle de confrontation à l'inconnu, on va se lancer, vous voyez, dans ce brouillard, on n'y voit rien. C'est exactement la même chose, hein. On voit un masculin qui va se lancer là. Peu importe ce qu'on lui dit, ça va être plus fort que lui. Ben on va s'affirmer ici avec son yang qui va être beaucoup plus... on va travailler là-dessus, on va devenir beaucoup plus yang. Donc on va être plus actif et on va se lancer. On va se lancer pour aller donc vers les retrouvailles, hein, même si on avance vers l'inconnu, hein. Voilà, c'est vraiment la prise de risque ici, hein. Donc c'est vraiment les cartes, souvent moi je dis, hein, c'est marrant parce que les cartes elles se répondent et c'est pas pour rien, hein. Et voilà, vous voyez, je retrouve donc cette phase de compensation des deux côtés. Donc on est bien en train de travailler sur la phase donc préparatoire, je veux dire, puisque moi je la ressens comme une phase préparatoire. Alors on a été coupé, excusez-moi, donc je vous disais qu'on est en train de travailler donc sur la phase préparatoire aux retrouvailles ici, hein. Donc on va pas avoir peur de se lancer, on va combattre tout ça, on est en train, voyez, d'avancer, hein, petit à petit, et là véritablement on se lance, hein. Alors je vais voir maintenant les cartes concernant le lien. Donc si je veux résumer ici, donc on a un masculin qui est, comment dire, dans ses doutes, hein, qui a beaucoup de doutes, qui est influencé par des énergies tierces ici, hein, mais donc qui en souffre énormément, qui sent qu'il n'est pas encore prêt, hein. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train quand même de travailler sur lui-même, hein, et qui va se renforcer, pour véritablement se lancer, hein, dans le retour vers son autre, hein. Voilà ce que je vois, hein. Alors, on a donc la carte du détachement, donc c'est l'as de matière, hein. Les doutes, vous voyez, les doutes, ça ressort. Quand je vous dis que les cartes, elles se répondent, c'est incroyable, hein. Alors, je traverse une mauvaise passe, j'ai la clé, je suis la clé, et l'équilibre. Exactement ça, vous voyez, on reparle de compensation ici, hein. C'est incroyable, mais les cartes, elles se répondent, hein.
Alors, donc on a ici cette première carte du tarot des flammes jumelles, donc qui nous parle de détachement, de l'as de matière. Hein. Alors, cet as de matière ici, donc ce détachement, ben oui, on nous dit que là, bah, c'est cela dont il est question, c'est du lâcher prise par rapport à ses doutes. On n'a pas le même lâcher prise de chaque côté. Le féminin sacré, c'est un lâcher prise par rapport à son attitude contrôlante, à ses peurs, à sa peur de l'abandon, hein, par rapport au masculin qui ne lui donne plus signe de vie, entre guillemets. Hein. Donc c'est ça son détachement, son lâcher prise, ça va être le fait de ne plus être dans cette attente souffrante, mais d'être dans une attente toute relative, vous voyez, de s'occuper surtout d'elle-même. Hein. Alors je l'ai dit hier, pour moi, on peut parler d'attente. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas être dans l'attente. Bon, il y a beaucoup de coachs qui vous culpabilisent comme cela. Mais ils n'ont pas le droit de vous culpabiliser. Hein. Chacun vit les choses à sa manière. Bon, on peut donner que des conseils et c'est tout. Hein. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, ben non, tu n'as pas le droit de penser à ton autre. En quelque sorte, on est en train de le faire souffrir 2 fois plus. Hein. Non, ce qu'il faut, je veux dire, c'est se dire que on a le droit d'être dans l'attente de son autre, dans l'espoir qu'il revienne, hein, mais dans un espoir, dans une attente relative, une attente sereine, une attente positive, et non pas une attente qui nous bouffe la vie, vous voyez ce que je veux dire. Il faut s'occuper de soi, il faut passer son temps autrement. C'est ça qu'il faut faire, se recentrer sur soi, et c'est comme ça qu'on arrive progressivement à la complétude, à la sérénité, et à ne plus... Moi, je ne souffre pas, hein, je ne souffre pas de... bien sûr qu'il me manque, mais vous voyez, je sais que les choses vont se faire. Bon, vous allez me dire, oui, mais tu es médium, donc ça t'aide aussi, c'est sûr que ça m'aide, hein, mais moi, je vous dis, il ne faut pas rester dans une attente obsédante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cela qu'il ne faut pas faire. Et vous avez toujours le droit d'aimer votre autre, attention. On est dans l'amour inconditionnel, on recherche l'amour inconditionnel, c'est surtout pas se dire je fais une croix sur l'autre, allez hop, je le barre de ma vie. De toute façon, cette relation, elle est indestructible, cet amour, il est indestructible, vous n'y pouvez rien. Mais vivez-le de la meilleure façon possible. On ne vous demande pas de souffrir, on vous demande d'être bien. Dans ce parcours, on vous demande de vous occuper de vous, de ne pas souffrir. C'est cela que les gens ont du mal à comprendre, se disent « Ah, mais ce parcours, je souffre, qu'est-ce que c'est que ça c'est pas possible un parcours comme ça, c'est un parcours démoniaque, c'est un parcours je sais pas quoi. » Mais parce qu'ils ne l'ont pas compris, tout simplement. Il y a des gens qui sont dans le ressentiment par rapport à leur autre, mais leur autre n'y est pour rien. Hein. C'est comme ça, je veux dire, l'histoire, elle est écrite d'avance. Hein. Il y a une séparation, bah souvent c'est sûr que ça a été dur, ça fait souffrir. Mais cette séparation, elle est, pour moi, hein, d'après ce que je vois, elle est plus due à des... Alors encore une fois coupée, hein, je commence à en avoir marre. Donc elle est surtout due à des incompréhensions, vous voyez. C'est une séparation qui était indispensable. Hein. C'est simplement ça qu'il faut vous dire. Hein. Oui, due à des incompréhensions et à... des peurs, des angoisses de votre autre, et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut y voir, c'est pas la méchanceté, c'est pas, on n'est pas dans un parcours toxique, hein. On est dans un parcours de travail sur soi, d'arriver à être le mieux possible avec soi-même et avec l'autre. Donc c'est pas du tout un parcours pour souffrir ou pour faire souffrir quelqu'un. Voilà. Alors, donc, je reparle ici du détachement. Donc, le détachement pour le masculin sacré, c'est autre chose. Hein. C'est le fait de se détacher de ses peurs, de ses angoisses, de ses influences externes, de l'influence des énergies tierces. Hein, voyez, c'est ça. Hein, c'est bien d'être ce fou, de se libérer. Voyez, c'est ça qu'il doit faire. Hein. Donc, on est dans un détachement, un lâcher prise par rapport à tout cela. Hein. Alors après, donc, l'as de matière, c'est ici, je vous en parlerai après. Je vous montre tout à l'heure les cartes qui correspondent dans le tarot classique, originel. Hein.
Ici, on a le 7 de fluide, donc on parle bien des doutes du masculin. On en revient à la même chose, hein, vous voyez, c'est intéressant. Hein. Alors, le 7 de fluide, bah oui, nous parle de doute, donc on voit un masculin qui doit arriver donc à combattre ses doutes. Hein. Donc, c'est un masculin qui va réussir donc à travailler donc sur ses doutes. Hein. Après, vous voyez, après un énorme, ici, lâcher prise nécessaire, hein, un énorme détachement nécessaire. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Alors, je vais donc regarder, donc comme je vous avais dit, les deux cartes du tarot qui correspondent hein, à ce tirage, et en même temps la carte du fou, j'en avais parlé tout à l'heure. Hein. Donc, je vais prendre mon tarot pour voir un petit peu si je retrouve ces cartes. Alors, attendez, c'est pas ça, puisqu'il y en a beaucoup. Alors, l'as de matière, c'est l'as de denier. Hein. Voilà. Et on a le 7 de coupe, hein, le 7 de fluide, donc le voici. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que ici, donc, on a l'idée avec l'as de denier, donc c'est bien l'idée de concrétiser quelque chose. Vous voyez, donc pour concrétiser, il faut se détacher, il faut lâcher prise. Hein. Cela nous parle d'opportunité, comment dire, oui, de concrétiser donc une action dans la matière. Hein. Donc, vous voyez, on veut véritablement se lancer ici, comme j'ai dit, avec ce fou. Hein. On veut y aller, comme on dit, et on veut saisir cette opportunité. On en a parlé tout à l'heure. On vous a parlé de saisir cette chance, cette nouvelle chance à deux mains. Hein. Vous voyez, donc tout concorde ici. Hein. Donc, ce masculin, c'est ça qu'il veut. Hein. C'est ça qu'il veut. Mais pour l'instant, vous voyez, il est dans cette comment dire, énergie de doute, dans cette énergie, vous voyez, du 7 de coupe qui nous parle de fantasme, d'imagination, comment dire, de se faire des idées, vous voyez, hein, c'est un petit peu cela, hein, enfin c'est surtout cela, donc ici on a quelqu'un qui est dans le doute, mais qui se dit, mais c'est pas possible, c'est mon imagination, ce qui me joue des tours, qui me, vous voyez. Donc on a bien ici une ambivalence entre le concret et le rêve, hein, le monde du rêve, le monde de l'imaginaire, de l'imagination. Hein. Et on voit quelqu'un qui est en déséquilibre entre ces deux énergies. Hein. Alors ici, je traverse une mauvaise passe, j'ai la clé, je suis la clé, l'équilibre. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui est dans les doutes, hein, on l'a vu. Hein. Donc c'est quelqu'un qui doit encore donc lâcher prise. Donc cela lui demande beaucoup, hein, cela lui demande une énergie énorme, hein, une confiance en lui énorme. Et il est en train de travailler là-dessus, vous voyez. Il est en train de... Alors ça lui demande aussi certainement de combattre aussi les énergies tierces. On parle de conflit, hein, on parle d'épreuves, donc tout cela n'est pas simple. Hein. C'est quelqu'un qui va se rebeller aussi, on parle de colère, hein, Et là, donc, j'ai la clé, je suis la clé, ouverture, pouvoir, solution. Ben, il va réussir à trouver, donc, la solution hein, à ses problèmes. Donc, c'est-à-dire à reprendre confiance en lui, à ne plus douter et à avancer. Hein, vous voyez, et à se rebeller en même temps contre ses énergies tierces qui l'entourent. Hein. Et là, donc, vous voyez, c'est marrant. Ben, on nous reparle, c'est la même carte ici, hein. On nous reparle ici de rééquilibrage des polarités avec cette carte d'équilibre, de compensation. Hein. Polarité yin-yang, alignement des chakras, enfant intérieur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de rééquilibrer, comme je vous ai dit, ses polarités, donc qui est en train d'accroître sa polarité yang, hein. Donc d'être beaucoup plus dans l'action et moins dans les peurs. Hein. Vous voyez, c'est cela que je vois ici. Donc, vous voyez, donc c'est un tirage donc assez clair ici. Hein. Donc, si je devais résumer, donc je dirais que le masculin, donc, il est pris dans ses doutes actuellement, hein, mais il a envie de se battre contre cela, hein, contre les énergies tierces qui cherchent à l'influencer, parce qu'il n'est pas heureux, parce qu'il sait que son autre l'attend et son autre lui manque. Hein. Donc, il va réussir à trouver la clé et cela va passer par le rééquilibrage de ses polarités. Hein. Il passe par cette phase de compensation
exactement comme le fait le féminin. Hein. Si vous regardez la vidéo précédente, vous verrez qu'on a cette carte non plus du yang, mais du yin pour le féminin sacré. Et ça fait un moment que j'en parle, hein, de la compensation. Donc voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Alors faites attention parce qu'on parle bien ici. Moi c'est souvent, enfin c'est toujours même le cas. Hein. J'ai des tirages qui correspondent à des flammes jumelles qui sont très très avancées dans le parcours. Hein. Donc voilà, donc faites attention parce que même si vous êtes dans ce parcours, peut-être que cela ne vous correspond pas. Hein. Donc écoutez bien votre petite voix intérieure, celle qui ne ment pas, hein, pour bien voir où vous en êtes arrivé. Hein. Si vous avez déjà dépassé le stade de la guérison de la blessure d'abandon, si vous êtes Chaser, et si vous êtes bien en train comment dire, de vous réaligner, de vous rééquilibrer au niveau des polarités, hein, d'être beaucoup plus dans l'action, d'être moins dans comment dire, dans les peurs et les angoisses si vous êtes runner. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.